Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une question de Jonathan sur YouTube. Jonathan nous demande à quel moment la sensibilité des pieds devient néfaste pour le cheval. Jonathan, c'est vraiment une super bonne question. Il faut comprendre que le cheval est un animal qui est entièrement bâti sur l'économie d'énergie et la locomotion. De par son évolution, il a obtenu un fonctionnement biomécanique qui est quasiment automatique. C'est-à-dire qu'il a très peu d'impulsions musculaires à mettre, notamment sur les parties supérieures de l'appareil locomoteur, pour avancer, etc. Et au final, c'est un animal qui est très endurant et qui arrive à fonctionner de façon quasiment automatique. Ce qui se passe quand on entrave la locomotion d'un cheval, parce que notamment il a mal aux pieds, c'est qu'il va créer des efforts musculaires pour contenir sa locomotion. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que de nature, il a envie, quand il est dans une allure assez importante, de s'ouvrir complètement et de partir, quoi. Et en fait, s'il a mal aux pieds, il va devoir volontairement se restreindre, donc s'étriquer et raccourcir ses allures, etc., se désunir, parce qu'il a mal aux pieds et parce qu'il le gère. Tout ça, ça demande un effort musculaire assez conséquent qui est contre nature. Donc, que votre cheval soit sensible, parce qu'il est en train de changer de terrain. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes en train de faire une balade tranquillement, au petit trot, dans une route forestière sans personne. Et puis, vous passez sur un endroit qui est un peu empierré parce qu'il y a un passage de tracteur ou que sais-je, et ça a été stabilisé. Là, votre cheval, qu'est-ce qu'il va faire? Il va raccourcir l'allure. Il va probablement passer au pas, ou alors il va avoir des foulées plus courtes. Parce qu'il va appréhender le terrain, il va avoir un retour sensitif du sol, il va dire « Ok, je ralentis ». Donc, je m'étrique un petit peu parce que j'ai pas envie de me faire mal. Ça, c'est normal, parce que c'est temporaire. Ça va durer quelques secondes, quelques minutes si vous avez une portion de route difficile à passer, mais c'est normal. Tous les chevaux du monde devraient ralentir l'allure sur les terrains difficiles. Tous les chevaux du monde, comme tous les animaux du monde, quand on marche sur un gros caillou, eh ben, on a mal, c'est normal. Après, le problème, c'est quand cette sensibilité est permanente. On va prendre un autre exemple. Vous forcez votre cheval qui est étriqué, qui n'arrive pas à se délier, à travailler avec vous dessus. Et il est bien gentil, il accepte. Il va se bloquer au niveau musculo-squelettique, il va lancer toute une série de compensations pour vous donner ce que vous voulez, c'est-à-dire fonctionner, mais en ne fonctionnant pas vraiment. Et ça, c'est problématique, parce que ça engendre des troubles ostéo récurrents, ça va engendrer une dégradation de l'état psychologique du cheval, un refus d'avancer, un refus de sortir du pré, un refus de plein de choses, voire même carrément, il pourrait vous faire tomber ou autre. Donc, Jonathan, si ton cheval est sensible de façon très temporaire parce que tu es en train de passer sur un terrain très difficile, je vois ça comme quelque chose d'absolument normal et ça me paraît tout à fait logique. Par contre, le fait qu'il soit sensible tout le temps, je pense que c'est très embêtant et potentiellement pathologique à long terme. Du coup, si vous êtes enfermé dans ce problème de sensibilité permanente, où votre cheval, effectivement, n'a pas l'air d'avoir une locomotion optimum, on vous dit qu'il n'engage pas, ou qu'il est très sur les épaules, ou qu'il est désuni et autres, pensez à chausser. Vous n'êtes pas obligé de ferrer, vous pouvez chausser avec des hipposandales, dans le but de lui redonner du confort et qu'il puisse enfin s'extérioriser et fonctionner comme un cheval devrait le faire. Donc on chausse quand on est sur un terrain difficile, et puis on ne chausse pas quand on est dans la carrière ou autre, on n'a pas besoin, mais chaussez votre cheval. Vous n'êtes pas obligé de le maintenir pieds nus tout le temps, vous pouvez très bien le chausser pour l'extérieur, du moment que la chaussure soit adaptée et que ça soit bien fait. Voilà Jonathan, j'espère que ma réponse a été claire, et bonne route à toi. Merci.